Mesdames et messieurs, la famille, c'est avec plaisir nous rentrer la caillou pour nous partager actualité avec vous. Force suppression contre gang armé commencer à mener opération dans le pays face à bandits armés. Gros marché pressé pour mettre sécurité dans le pays pour organiser élection. La police nationale d'Haïti dans tête collée avec la population. Déjà là, il y a un pile bandit qui était déjà victime. Il y a coucou rouge et zéro tolérance contre bandit armé pour voir qu'il a et bien là qui a une grosse pression pour mettre sécurité dans le pays pour organiser et faciliter élection organisée dans le pays. Nous déjà et semble gagner là un gros candidat qui c'est commissaire Muscadet qui déjà a fait de gros débats dans la société et même au niveau grâce à la politique haïtienne. Et gouvernement qui l'a et déjà préparé pour garder qui Jean yo ka bloquer commissaire Muscadet même Jean yo gen temps et a parlé pour bloquer Guy Philippe qui c'est un potentiel tout mais malheureusement nèg yo chercher causer dans question prison Guy Philippe te prend dans pays États-Unis mesdames et messieurs on nous tendait et qui Jean bagay yo avec question et groupe ça qui gagne et pour venir déchouquer bandits des mercenaires américains. National qui renforcé par déploiement UFOS déjà commencé opération en Haïti avec comme objectif pour neutraliser gang criminels qui bien armés qui plongeait pays dans gros désordre. Nouveau déploiement ça qui aurait les forces suppression gang GSF gain pour objectif pour réussir côté que mission force avant été échoué. Mais analyse déjà a questionné chance lio pour faire face à gros défis qui en face et qui bien enraciné dans le pays. Mission GSF là arrivé 2 ans après que mission Nations Unies était là avant qui était commencé fonctionner qui était relé nous songer mission pour sécurité multinationale MSS ou bien MMAS. Mission ça qui était dirigée par pays Kenya. Malgré présence MSS là, nous dit plutôt MMAS, pouvoir gang yo vinn augmenter. Groupe criminel yo kounya la contrôlé à peu près 90% dans la capitale Port-au-Prince. Violence là terrible. Yo noté et yo rapporté plus passé 5600 moun te mouri dans l'année 2024 là. En bas G-Force MMAS là, Nations Unies rapporté que dans la première moitié année ça, année 2025 là, au moins 3100 moun te assassiné à cause de violence gang yo. Gang yo terrorisé civil yo avec un système kidnapping pour payer rançon, viol et assassinat et puis expansion gang sa yo dans zone rurale yo, la cause plus passé 1.3 million moun déplacé kou quitter kay yo. Nouveau force là, gen un mandat qui pi élargi mais la fait face avec même obstacle sa yo. GSF là fait pour gagner une augmentation importante dans l'effort international yo. Li gen un mandat initial de 12 mois pour sécuriser infrastructure dans le pays et puis supporter accès à aide humanitaire yo. Communauté internationale à lui-même visé pour force la la donne 5550 soldats. Une augmentation substantielle par rapport à force avant qui était MMS là ou bien MMAS en plutôt qui lui-même pas bien financé et puis qui pas jamais arrivé à atteindre objectif qui était 2500 personnels. Cependant, experts fait remarquer que GSF là a fait face à même obstacle ça yo. Par exemple, manque financement à personnel. Nous joignons Georges Aforiol avec Mary Speck qui sorti dans centre pour études stratégiques et internationales qui c'est CSIS qui avertit que GSF là a toujours besoin de surmonter problème financement avec quantité personnelle en tout. C'est même problème ça qui était affecté MMAS là. Nations Unies lui-même te reconnaître que le prend temps pour mettre force là sous pied et puis Nations Unies dépendent principalement faut comprendre de contributions volontaires dans mes pays membres Nations Unies. Yon autre bon nous joignons Antonal Mortimer qui c'est co-directeur organisation défense droit monde qui est les Defenders Plus qui basé dans Port-au-Prince justement il notait que malgré annonce arrivée GSF là groupe armé vinn pi brutal et pi menaçant annonce nouveau force suppression gang ça pas ébranlé li pas intimidé selon ça le dit et gang yo continuer à envahir nouveau zone. GSF là t'est annoncé semaine passée que le déjà fait premier patrouille conjoint li avec la police ensemble avec l'armée d'Haïti dans une grosse opération qui était faite côté que force conjointe t'est reprendre une route dans mes gang grand griffe là. Yo t'est arrivé sécuriser route qui permet approvisionnement poste policier et puis aider au combattre même gang qui t'est fouillé trou dans route là et puis qui t'a voyé cocktail molotov sous machine yo. Gouvernement international yo tant que pays Canada et pays États-Unis ensemble avec organisation régionale yo t'es exprimé support yo pour nouveau force GSF là et puis yo t'es bail financement initial pour force là commencer fonctionner. Canada justement t'es annoncé que t'es bail 60 millions de dollars
$60 millions canadiens nous dit pour financer force là. Mais engagement communauté internationale, ça a venu tout avec un rappel sous responsabilité. Nathalie Cotrino, qui est une organisation qui est Human Rights Watch, a insisté sur la nécessité pour une supervision rigide faite sous force là, une façon pour assurer que les soldats qui viennent dans le pays, eh bien, ils n'ont pas exploité civils. C'était un gros problème dévastateur qui existait déjà dans la mission des Nations Unies, qui était faite par ce qui faisait déjà. Nathalie Cotrino t'a suggéré pour la communauté internationale là, t'as venu avec une réponse qui pilage, passer juste une intervention militaire. Il t'a plaidé tout pour une réponse internationale complète qui gagne la donne programme pour réintégrer anciens membres gang yo dans la société, particulièrement mineurs que gang yo souvent recrutés pour faire partie de force pa yo. Pendant que au commencement, l'ité ouais GSF là comme une réponse qui est insuffisante. Finalement, Nathalie Cotrino t'a décrit déploiement force là comme un bon pas qui fait dans la direction pour résoudre la crise là qui vient plus grave de plus en plus en Haïti. Nous continuons à suivre la situation ça pendant que Force Suppression Gang a essayé d'établir présence solide dans nos dipitons en Haïti. Il y a quelques observateurs qui disent que yo poko ouais ni senti présence nouveau force GSF là dans le pays. Eh bien, yo ouais gang yo continue même à frapper dans plusieurs zones qu'on y a là dans la Tibonite récemment et puis gros chef gang yo toujours à parader sur les réseaux sociaux yo. Il a montré bel caillou, filmé tête yo, qui a distribué l'argent par la population. C'est comme si Force Suppression Gang là lui-même pas dit yo rien. Pas dit rien du tout. Cette opération-là, à partir du 18 novembre 2025, il y a plus de chance pour Alix Yete, donc comme Premier ministre. Et tant qu'on a fort, on connaît tout. Est-ce que Blackwater, tout, la presse capable de camper en face, monsieur, vivant ensemble, qui ont même tout paré pour Blackwater. Et Prince était dans la villa d'accueil avant hier. Donc c'est parti bon, tout le est fini, tout le débat est sur question Eric Prince, Blackwater, tout le est fini, Blackwater là. Bon, comme compagnie a parlé Blackwater encore, l'académie qui baille ça, mais quand même c'est Eric Prince. Et c'est l'information que le communique avec l'autorité, à partir du 18 novembre, Blackwater a commencé à déployer donc la partie donc dans le pays. OK? Avec hélicoptère, bateau, plus des soldats qui viennent faire pied sol. Et les soldats qui viennent être dans blindé, et puis qui viennent tirer tout avec les bandits. Non. Des soldats qui viennent faire pied sol. Madame, monsieur, attendez bien. Si effectivement, opération Blackwater a commencé dans le pays, à partir du 18 novembre 2025, ok? Et puis qui arrive à 7 février 2026, eh bien, quand plus de chance pour c'est Alexis Jefizeme qui était, sauf que Alexis Jefizeme va l'obliger de faire le remaniement du cabinet ministériel. Et c'est là que, messieurs, dames, capitaine, va l'obliger à assurer que vous mettez ministre à gauche, ministre à droite, parce que vous pas gagner, vous pas arrêter après le 7 février 2026. Maintenant, la question, est-ce que Alix qu'on y a gagné assez de force pour le arrêter? Parce que politique, ça fait de force, c'est on l'autre débat. OK? Élection la faite en 2026 dans le pays là. Et pas gain qui dit. C'est avec conseil électoral provisoire ça que l'élection faite. Et le code qui a parlé dans le pays. Pas gain qui dit que c'est avec conseil électoral provisoire ça. OK? Que c'est conseil électoral provisoire ça, c'est KEP ça, qui a fait élection. Et c'est le code qui a parlé dans le pays. OK? Donc, CAI comme OEA, préoccupation, c'est sous 7 février 2026. Pas question élection même avec OEA. Ouais. OEA, pourquoi on a fait élection même? C'est vrai que OEA, qu'on immisce dans les affaires du pays, les élections, c'est au même YouTube, mais il y a pourquoi là, il y a pourquoi on a fait élection là même. OEA, préoccupation OEA, c'est 7 février 2026. Maintenant, si la force des choses vient faire que je dis, population, ça fait l'équipe de conviction pour changement avec toute l'autre équipe là, et l'autre équipe qui se pratique sur le terrain, yo ka chambarder bagarre là, permettre que gon grosse mobilisation qui fait à travers le pays, gon soulèvement qui fait, ou ka que KPTA pas capable kakembe avant le 7 février 2026. Mais ni pour eux, ni pour CARICOM, sauf en cas de force majeure. Et après 7 février 2026, yo dit KPT, bye bye, merci beaucoup. Et yo quand même dit KEP, Conseil électoral provisoire, merci beaucoup, bye bye. Parce que vous oubliez que monsieur qui l'a yo, dans KPTA, yo déjà
monter KEPA, n'intérêt pour les élections, pour assurer que c'est moun qui a passé. Madame, monsieur, eh ben, comment qu'a fait que jodi a, ou parle dans championnat avec une équipe football, le matin dans tout, et puis qu'on y a, à équipe pour jouer, c'est lui-même qui habite là tout. Comprenez bien? Comment qu'a fait qu'on parle dans l'élection, ok, avec des partis politiques qui ont même gardé représentants dans le conseil présidentiel de transition, et puis habite là qui c'est KEPA, c'est eux même encore. Mais l'étape trop facile. Ça fait me dire nous que, ou ka ouais que, c'est pas KPT qui là qui va faire l'élection en 2026. Donc nous pouvons dans cette élection là même. Allez voir qu'on y a, sur le plan sécuritaire, savoir, route qui pas débloqué, quartier, je dis là, donc qui c'est des territoires perdus. Comment un candidat va faire campagne là-dedans? Nous pouvons dans question élection du tout. Et ni OEA, ni CARICOM, poko dans dossier élection du tout. Jeudi, mercredi 29 octobre 2025, là, il y a pas l'élection. Il va commencer par l'élection après le 7 février 2026. En tout cas, comme on dit, il y a une unanimité qui fait sous cassation. Information, ça m'a bat nous-mêmes, comme des gens, et un nègre qui a fait politique et tout. Il y a une unanimité. Elle dit option presque unanime vers cassation, presque. Quel que soit le champ de débat, il y a vu Washington, il y a vu le débat de l'État, il y a vu le CARICOM, il y a vu de tous côtés. Eh bien, il y a une unanimité qui est censée être faite sous cassation. Donc, nous ne pouvons pas faire route par bois. Nous ne pouvons pas faire route par bois. Il est presque clair, c'est vers la cour de cassation nous parler. Maintenant, est-ce que Alix a prêté? Ça c'est en question. Est-ce que le pas prêté? Ça c'est l'autre question. Mais comment on analyse avec nous? Si Blackwater commence l'opération à partir du 18 novembre 2025, il y a plus de chance pour Alix était donc comme premier ministre. Et tant qu'on a fort, qu'on est tout, est-ce que Blackwater tout, la capable, camper en face, monsieur, vivant ensemble, qui ont même tout paré pour Blackwater. Malheureusement, sur l'élément d'information qui est encore une fois disponible dans mes autorités, il y a un policier qui t'a sorti blessé et t'a cherché non pour bien rapide. Il y a un policier qui, malheureusement, pas sorti blessé, mais qui mortellement touché, monsieur, il est Blaise Audelaire. Blaise Audelaire, il perdit la vie hier soir, dans l'attaque, qu'il a fait sous télécourant. Il y a plusieurs bandits qui ont sorti mortellement blessés sur l'élément d'information. Mais la police, le matin, pour arriver sur les lieux et essayer reconquérir l'espace que nous avons besoin. Ils ont comblé tout et tranché que nous avons foulé dans le monde. Ils ont pris contrôle de l'espace, en bas tout frédit, intempérie, vent, cap soufflé la pluie, tout ça qu'on est. Et nous avons tenté de faire ça. Mais encore une fois, tout à l'heure, il y a beaucoup de balles qui ont chanté en l'air. Il y a des gens qui ont posé des questions comment attaquer pour l'hôpital, qui ça peut aller l'hôpital, qui ça peut passer. Mais c'est signalé possible par le bagage que Téléco, et nous avons décidé de prendre, et depuis le point, ils ont annoncé qu'il y a métitif là, il y a boulé complètement. Donc, nous exiger, nous demander que l'autorité prêter attention avec ça. Hier, n'était-ce pas l'intervention des hommes de forces armées d'Haïti et des unités spécialisées, malgré les policiers blessés, nous avons pris l'écho, nous avons boulé complètement. C'est-à-dire complètement, et nous avons vécu situation ça comme une situation côté que, encore une fois, dans 15 coffres, l'autorité n'a pas décidé, fait en dernière opération faite en l'air, elle fait les pour négocier, reconquérir, citer les cours. Ça, c'est la dernière opération qui était faite, les pour monsieur reconquérir, citer les cours. Après opération ça, il n'y a pas eu d'opération à 15 coffres, à date, situation était janvier et attaque intensifiée tout à l'heure presque tout à l'heure on va parler avec là coup de balle participant chanter à soya minorité sous pinga yo minorité 11 mais en attendant que peut-être l'état avec autorité yo prend des décisions pour évacuer ou bien pour reconquérir complètement et commune ou bien site ça qui c'est possible des grandes armées à 15 coffres. Eh ben 29 octobre 2025